Alors, les géants du web respectent-ils ma vie privée? Salutations, ici le Profosor. Je viens de recevoir une réponse qui ne m'étonne guère. Ben, au moins c'est clair, maintenant vous le savez. C'est pas comme si on vous prévenait depuis un petit bout de temps, hein. Google admet que son assistant peut vous enregistrer en douce. Devant un comité gouvernemental indien, des représentants de Google ont reconnu qu'il arrivait que son assistant enregistre des bribes de conversation sans avertir l'utilisateur et que ces extraits soient écoutés par des employés. Bon, là on parle de Google, hein, mais Apple avec Siri, Microsoft avec Cortana et Alexa pour Amazon, ils sont pas en reste, hein. En gros, ils écoutent ça et pour améliorer la reconnaissance, les brides sont envoyées où des gens sont payés toute la journée à écouter, à retranscrire par écrit tout ce qu'ils entendent. Avec bien sûr des informations par rapport au compte pour mieux situer l'enregistrement et la demande. Du moins, anonymiser normalement. C'est un peu une légende urbaine qui devient soudainement réalité. Oui, les enceintes connectées ou les smartphones dotés de l'assistant Google peuvent vous écouter à votre insu. Et les employés aussi. C'est en tout cas ce qu'ont reconnu des représentants de Google mardi devant une commission parlementaire sur les technologies de l'information. Et en cela, cette annonce a fait l'effet d'une petite bombe. Savoir que vos conversations peuvent être enregistrées et écoutées n'est rien de nouveau. Il est notoirement connu et précisé dans les conditions d'utilisation que des bribes de vos échanges avec Google Assistant peuvent être étudiées anonymement après que vous ayez invoqué le OK Google. Mais c'est la première fois que la firme reconnaît publiquement que ça peut être fait sans déclencheur. Alors, ce sont des écoutes pour améliorer. Selon India Today, des responsables de Google ont admis devant la commission avoir écouté des requêtes d'utilisateurs auprès de Google Assistant. Mais ils ont aussi admis que parfois, l'audio avait été enregistré par un smartphone ou une enceinte connectée sans que l'utilisateur ait préalablement dit « OK Google ». Les représentants interrogés par le Parlement ont néanmoins certifié qu'aucune information sensible n'a été entendue et qu'il s'agissait de conversations d'ordre général qui étaient écoutées. Mais sans cependant préciser comment la distinction était faite. On vous écoute pas, hein, mais par contre on sait que c'est pas des trucs privés. Pour la commission, de telles pratiques pourraient s'apparenter à de la violation de la vie privée et le rapport final doit statuer sur ce cas avant de faire des recommandations au gouvernement indien. Car déclencher un enregistrement sans la phrase magique, même si l'on sait que Google, comme Amazon Alexa, sont toujours sur le qui-vive, peut engendrer des problèmes de confidentialité. Et ce ne sera pas pour des questions de détection à tort de Google Assistant. Comment supprimer les conversations de l'assistant? Pour rappel, il est facile de supprimer un historique d'enregistrement volontaire ou non en vous rendant sur Activité de l'assistant Google de votre compte Google. Appuyez sur les 3 petits points verticaux dans Rechercher dans votre activité. Allez dans Supprimer l'activité et sélectionnez toute la période. Supprimer et confirmer. Vous pouvez également supprimer votre dernière conversation vocale en disant « OK Google, ce n'était pas pour toi, pour votre dernière requête » ou bien « OK Google, supprime ma dernière conversation ». Ouais, mais bon, attention, les conversations disparaissent cependant de l'historique, mais bon, qui vous dit qu'ils ne l'ont pas déjà écouté ou qu'ils ne l'ont pas enregistré pour améliorer? Ben, maintenant qu'on a une version officielle, comme quoi ils ont admis être écoutés sans avoir été demandés. C'est comme tonton René là, qui vient parler sans que tu l'aies demandé, hein. Enfin bon, affaire à suivre. À bientôt.